Amis Lion, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 septembre au 17 septembre avec une nouvelle lune le vendredi, donc pour annoncer le week-end. Vendredi 15, la nouvelle lune de ce mois de septembre. On va aller voir les messages à entendre pour vous, Amis Lion. Les messages à entendre pour vous, Amis Lion, pour cette semaine du 11 au 17. Magnifique. Le bonheur est un droit de naissance et je m'en remets à un pouvoir plus grand que moi. Le bonheur est un droit de naissance. C'est lumineux comme message. C'est clair, c'est net. On va pas passer 3 heures là-dessus. On va arrêter de se poser des questions. Si on doutait de pouvoir avoir droit au bonheur, eh bien, ce n'est pas le cas. On vous le rappelle cette semaine. On va aller voir l'exercice et les énergies associées pour vous, si le cœur vous en dit. Amis Lion, sur quelle énergie travailler, quelle énergie traverser cette semaine du 11 au 17, peut-être sur les exercices de la nouvelle lune. Amis Lion, le souvenir et Gaïa. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Avec élégance, Amis Lion, ça va vous plaire. Alors, traitez avec les souvenirs, Amis Lion, et peut-être considérer que cette fois-ci, le bonheur, vous y avez droit, malgré un passif, malgré une histoire familiale, malgré peut-être même du transgénérationnel. On va aller voir l'exercice associé à souvenir. 38. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité et au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. Vaste programme. On va aller voir la carte majeure qui donnera le ton de cette semaine. La carte majeure, l'énergie majeure pour vous, Amis Lion, pour cette semaine du 11 au 17. La maison Dieu, la haute fortune. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans un fonctionnement, un cycle régulier, récurrent chez vous. Peut-être même du coup ce que vous portez depuis longtemps, peut-être donc transgénérationnel ou peut-être même sur plusieurs vies et qui là doit s'arrêter ou se rappelle à vous de manière brutale comme pour vous rappeler cet étrange souvenir qui peut être marqué en vous, tatoué en vous sans trop savoir vraiment le définir, mais l'impression que vous avez déjà ressenti, expérimenté, vibré ces énergies précédemment ou peut-être sur une lignée. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Quelle opportunité cela représentera pour vous? Il peut y avoir une surprise, un événement marquant, un déclic, une évidence, une prise de conscience qui remet tout en mouvement, qui vous fait voir ce qu'il y a à déconstruire, ce qu'il y a à reconstruire ensuite. On va aller voir 3 cartes du tarot pour les énergies générales, Amis Lion. 3 cartes pour cette semaine du 11 au 17. Le pendu. Le pendu bienheureux. La 8 de coupe, il y a vraiment quelque chose à retravailler. Il faut revenir sur quelque chose là. Le travail n'est pas fini.
Et la reine de denier. Mais vous avez la force, vous avez la maîtrise, peut-être trop d'impulsivité. Peut-être quand même encore ressentir de l'impulsivité sur cette semaine. Et c'est peut-être révélateur de quelque chose chez vous, cette impulsivité, cette réactivité, peut-être épidermique. Bon, alors on est quand même sur des notions de blocage. Blocage pour de bonnes raisons, puisque vous devez revenir sur un sujet ou une problématique. Elle touche à votre émotionnel, elle touche à ce que vous avez construit, ce que vous êtes allé chercher émotionnellement. Le travail n'est pas fini. Peut-être que vous y trouvez un petit peu de... Peut-être que ça finit par vous agacer cette semaine, quand même, que ce travail ne soit pas fini. Alors, on est dans des énergies de semaine, hein, donc ça peut être juste un blocage professionnel, par exemple. Il va falloir revenir sur le sujet parce qu'en fait, vous pensez que tout est réglé, mais pas du tout. Avec la reine de denier, il y a quand même... La reine de denier, on a des cartes en dos de deck qui sont inversées aussi dans l'impulsivité, peut-être le besoin de tout contrôler. Là aussi, ça peut être problématique pour vous. Il y a quelque chose à déconstruire, peut-être dans une notion de lâcher prise. Parce qu'avec une reine de denier qui ne lâche rien, qui veut que tout soit comme elle l'entend, comme elle a conçu. Et c'est là aussi une réaction peut-être que vous pourriez avoir un petit peu épidermique, où vous retrouvez face à quelqu'un qui veut et qui exige que les choses se passent selon ses propres règles, selon ses propres manières de faire. Et vous pourriez avoir un petit problème par rapport à ça aussi, dans votre quotidien cette semaine. Et ça vous bloque. Ce blocage est intéressant parce qu'il vous permet de voir un petit peu les choses différemment, de réfléchir à la question, d'essayer peut-être de ne pas vouloir et d'arrêter de vouloir tout maîtriser sur un sujet en particulier, en considérant tout simplement que le bonheur est en droit de naissance et que c'est clair, c'est net, ça s'arrêtera là et ça commencera aussi par là. Pas besoin de chercher midi à 14 h. Ça peut avoir cette notion de déclic, il peut y avoir cette notion de déclic aussi. On va aller voir émotionnellement. Vous pouvez avoir des problèmes administratifs cette semaine pour les lions également. Peut-être liés à des lieux passés, à des anciens logements, à un ancien travail, à des anciennes relations, si vous avez déménagé, quitté quelqu'un. On va aller voir émotionnellement à millions. Pour cette semaine du 11 au 17. Huit de coupe sur une 6 d'épée. Deux de coupe. Le pape. Pour certains, vous revenez sur vos pas, sur une histoire passée, vraiment. Hein. Et la 3 de coupe. Alors, vous faites bien, je pense, de revenir sur vos pas, sur une histoire passée pour certains lions, parce que la connexion fonctionne cette fois-ci, en fait. Considérez aussi pour certains lions que s'il y a un blocage, une problématique sur une relation, ça vous amène à vous-même cheminer de votre côté et à considérer que vous avez besoin quand même d'être nourri, rempli de choses positives émotionnellement. Donc d'aller vers les bonnes personnes pour cette semaine en tout cas, avec qui au moins il y aura une connexion, une vraie bonne connexion, sincère, positive. Le bonheur étant un droit de naissance, vous allez pouvoir assumer aussi le fait de vouloir la légèreté, la joie, un petit peu de moments festifs, créatifs avec certaines personnes, sans prise de tête. Mais ça vous demande au préalable un cheminement quand même, mais juste dans votre intériorité. Pour certains, considérez aussi que vous allez effectivement devoir vous déplacer pour aller rejoindre des gens que vous aimez profondément et qui vous aiment profondément, ou une personne en particulier, pour passer vraiment des bons moments ensemble. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Un million, matériellement, concrètement. La mort sur une 3 d'épée.
reine de coupe sur un roi de bâton. La 2 d'épée sur une 6 de coupe. Bon, vous lâchez prise. Il faudrait effectivement lâcher prise. On a une phase de transformation sur possiblement quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Avec une 3 d'épée, les choses ne se sont pas passées vraiment du tout comme vous l'aviez envisagé. La réalité n'a pas marché. Ça vous a peut-être blessé, hein, ou ça vous blessera cette semaine, mais ça vous amène à transformer votre façon aussi d'amener un émotionnel dans une histoire. Continuez quand même à vous faire confiance, continuez à croire et vous confirmez même que vous avez le droit d'être heureux, heureuse, d'être dans la communication émotionnelle. On voit qu'il y a quand même des choses qui vont pouvoir vous faire du bien ou vous donner vraiment envie de choisir cette direction-là. Il y a une notion avec ces deux femmes, ces deux énergies de reine, quand même de vouloir faire des choses. Alors peut-être au départ d'une mauvaise manière, pour de mauvaises raisons, pour tout protéger, tout faire comme vous l'entendiez par exemple, et gentiment basculer vers plus d'intuition, plus de gentillesse, de douceur, de compréhension, d'attention, de sensibilité et de sensibilisation aux autres et à soi-même. Avec une 2 d'épée, il y a cette notion de lâcher prise. De toute façon, parce qu'avec l'énergie du pendu, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, c'est pas grave, vous décidez du coup de ne pas faire autrement, puisque vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a pas à se battre par rapport à ça. Peut-être par rapport à une relation qui s'est mal passée, un projet qui s'est mal passé. Ça vous amène à revenir sur le sujet, mais à conscientiser aussi que vous avez besoin d'être nourri, vous, de votre côté, et d'actionner cette démarche-là, tout en considérant que vous ne pouvez pas faire de choix pour le moment sur une autre situation qui, de base, peut-être vous poser problème, ou conscientiser qu'il va falloir que cette situation se développe, se transforme pour que à nouveau vous puissiez vous consacrer à cette problématique. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, surtout dans cette position. On va aller voir une petite carte des guides angéliques pour la nouvelle lune. Un message à entendre pour la nouvelle lune du 15. 1 million. Un message à entendre. Là. 1 million. Dieu, Père et Mère. Quand on parle de transgénérationnel et amour saint. Dieu, Père et Mère, c'est extrêmement lumineux aussi. Comme cette carte, encore plus lumineux que le jaune du bonheur est un droit de naissance. Je vais vous lire l'exercice, pas du tout le message associé, parce qu'il n'y a pas d'exercice à faire. Il y a juste à écouter le message qui est pour vous. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Et on va aller voir, justement, souvenir. C'est peut-être ce que vous aviez oublié, que vous êtes aimé, quoi qu'il arrive. On va aller voir le message à entendre pour vous avec l'oracle de la mission de vie. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.